Europe 1, 8h-5, Thomas Soto. On l'évoquait tout à l'heure dans le journal de 7h30 avec Hélène Zellani. Donald Trump ne recule donc devant rien. Ce week-end, il a décidé d'interdire aux ressortissants de 7 pays musulmans de venir ou même de revenir aux États-Unis s'ils y vivaient jusque-là, au nom de la lutte antiterroriste. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Pour vous, Trump voudrait se faire l'avocat de Daesh qui s'y prendrait pas autrement. Ah oui, son décret, c'est bête, c'est méchant et c'est dangereux. Je vous donne un exemple. Les Iraniens, l'Iran à majorité chiite, l'Iran lutte contre l'État islamique et Daesh. Par contre, l'Arabie saoudite, berceau idéologique et religieux du salafisme, du terrorisme, se revendiquant de l'islam, eh bien ne fait pas partie des États concernés. Comme le rappelle, justement, moi je rappelle d'abord que Ben Laden était par exemple saoudien, mais comme le rappellent les deux sénateurs républicains, John McCain et Lindsey Graham, eh bien la mesure est vraiment incroyablement bête parce que justement la majorité des musulmans veulent lutter contre Daesh et c'est avec cette majorité des musulmans qu'on va se débarrasser, qu'ils vont se débarrasser et nous débarrasser de ces terroristes de Daesh. Alors le maire de New York a fait une déclaration il y a quelques heures, Bill de Blasio. C'est le début de la dégradation de nos libertés civiques et de nos droits constitutionnels. Nous savons où mène cette route. On est là sur du racisme primaire, Dany, avec tous les clichés sur les musulmans aujourd'hui. Puis demain, ce seront les Chinois, les Juifs, les Noirs, les Bouddhistes, c'est ça ? Oui, exactement, Thomas. Le président américain est dangereux parce que son action renforce la haine, la peur. C'est le n'importe quoi érigé en système. Oui, c'est du racisme primaire et Caligula Trump, avec sa grosse pierre de démolition, s'attaque à toutes nos valeurs fondamentales. Quelle réponse apporter à ça, Dany ? Comment répondre ? Il faut répondre d'une manière très claire. Et je sais que là, vous allez me dire, je radote. Je radote pourquoi ? Parce que il n'y a qu'une possibilité. D'abord, que les Européens ensemble disent à Monsieur Trump et à son administration, pas en notre nom, qu'ils suivent l'exemple de Justin Trudeau, le Premier ministre canadien, victime le Canada ce soir d'un attentat contre une mosquée. Vous voyez où nous allons ? Eh bien qu'ils disent non. Mais là, vous vous radotez pas, là, Dany, vous rêvez. Il n'y a pas une voix qui se lève en Europe. Il n'y a pas deux Européens qui sont capables de parler de la même voix. Eh bien, il faut, comme dirait, moi je veux une Europe non seulement désirable, mais réelle. Et on peut la faire, c'est pas vrai. Ils ont commencé. François Hollande a dit quelque chose. Madame Merkel a dit quelque chose. Elle l'a dit à demi-voix. Le candidat, par exemple, social-démocrate, Martin Schulz, a fait une déclaration très forte. Eh bien, qu'il fasse un sommet extraordinaire et qu'il dise à Monsieur Trump, comme cela, nous ne trouverons pas une entente. Et puis nous, la société civile, nous devons soutenir les oppositions, l'opposition aux États-Unis. C'est eux qui vont faire trembler le Caligula Trump, le président des États-Unis. Vous avez le sentiment qu'il ira au bout de son mandat comme il est parti de Donald Trump ? C'est ce qu'on dit. Là, si les républicains comme sénateurs commencent à se mobiliser, par exemple, qu'ils fassent une loi contre la directive avec les démocrates, ça sera le début de la fin. Et alors là, c'est bien possible que dans 2-3 ans, après la défaite, par exemple, des républicains aux élections intermédiaires dans 2 ans, ouais. Et c'est toujours la même chose, eh bien que ce président-là ne sera, à partir d'un certain moment, plus qu'un mauvais rêve. Inch'Allah. Danny Cohn-Bendit et son humeur tous les matins, c'est juste avant 8h sur Europe 1. À demain, Dany. À demain, Thomas. Ciao.